Chères étudiantes, chers étudiants, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. Mes meilleurs vœux de santé, tout d'abord, compte tenu bien sûr du contexte, meilleurs vœux de santé pour vous-même et bien sûr pour tous ceux qui vous sont proches. Et je vous conseille bien entendu, en rapport avec ces vœux, de bien rester prudent tout au long de ces premiers mois de l'année 2021 où le virus, la Covid-19, continue de circuler. Des meilleurs vœux également de bonheur, d'épanouissement, aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre parcours à l'université et dans votre projet d'études. Et puis évidemment des vœux de réussite dans votre cursus universitaire. Et sachez que l'ensemble des équipes de l'Université Clermont-Auvergne sont à vos côtés pour justement vous aider à réussir votre projet d'études et bien entendu votre projet d'insertion professionnelle. Alors cette période également est l'occasion de formuler des vœux plus généraux pour que la situation, notamment sanitaire, que nous connaissons s'améliore et surtout que cette situation nous permette le plus rapidement possible de reprendre nos activités de façon normale. Et nous espérons bien sûr tous, à l'Université Clermont-Auvergne, nous espérons pouvoir vous accueillir dans nos locaux le plus rapidement possible dès que la situation sanitaire le permettra. Alors, bien entendu, il me semble important de vous communiquer un certain nombre d'informations sur la manière dont nous allons organiser les activités pédagogiques à l'Université Clermont-Auvergne au cours de la période de janvier et de février, donc au cours de ce début de second semestre. Il n'y a pas de changement, malheureusement, de changement fondamental à attendre sur l'organisation telle qu'on avait pu la connaître en novembre et décembre, puisque, vous le savez, la situation sanitaire n'a pas évolué favorablement, elle est plutôt stagnante, on est plutôt en attente, on va dire, d'un certain nombre d'effets, notamment de la campagne vaccinale qui commence à se mettre en place. Donc, pas de changement notable par rapport à novembre-décembre. Donc, l'essentiel des enseignements continue d'être effectué à distance. Bien entendu, comme en novembre-décembre, des enseignements pratiques pourront être organisés en présence, de même qu'un certain nombre d'examens et concours. Et vous serez bien sûr informé par vos responsables de formation de la liste des enseignements pratiques pouvant être organisés en présence. De même, nous pourrons continuer à vous accueillir dans des bibliothèques, dans des salles de travail connectées, notamment salles informatiques, selon les mêmes modalités qu'au cours des mois de novembre et décembre. Enfin, dès que ce sera possible, nous organiserons des travaux dirigés en demi-groupe, mais malheureusement, ce n'est pas encore d'actualité, mais sachez que dès que nous aurons l'autorisation, nous le ferons, notamment pour les étudiants de première année, parce que nous sommes bien conscients que le lien personnel entre l'enseignant et les étudiants, ce lien pédagogique doit se faire aussi en mode présentiel et que les outils virtuels ne permettent pas de compenser complètement l'absence de ce lien personnel. Alors, ce sur quoi nous sommes en train de travailler avec les directeurs de composantes, avec vos responsables de formation, c'est à la possibilité également d'accueillir un certain nombre d'entre vous par petits groupes pour justement des activités de tutorat ou pour un certain nombre d'enseignements de soutien ou de compléments par rapport aux enseignements qui vous sont donnés en distance. Donc cet accueil par petits groupes est en train d'être étudié, d'être mis à l'étude, d'être organisé et il devrait commencer à partir du lundi 18 janvier selon des modalités qui, bien sûr, là aussi, vous seront communiquées par vos responsables de formation. Et nous espérons, bien entendu, que dans un deuxième temps, sans doute après les vacances de février, donc nous pourrons vous accueillir de façon plus large au sein de l'université, si, bien sûr, la situation sanitaire est favorable. Alors, je profite enfin de ce message aussi pour vous annoncer qu'à la fin du mois de février, donc du 23 au 25 février, auront lieu des élections
des élections à l'université pour renouveler notamment les conseils centraux de l'université dans lesquels, bien sûr, les étudiants sont représentés. Ils sont représentés au conseil d'administration de l'université qui décide des grandes orientations stratégiques de l'université, qui décide aussi du budget, de la répartition des moyens. Et puis également, les étudiants sont représentés à la commission formation et vie universitaire qui décide de l'ensemble des programmes de formation. Et puis également, les doctorants sont représentés au sein du Conseil de la recherche. Donc ces élections sont importantes, bien sûr, pour les étudiants, puisque c'est là que se décident un certain nombre de choses relatives à leur formation, relatives aussi à la vie étudiante, à la vie universitaire, je dirais, puis même aux liens qui peuvent exister entre l'université et leur formation, puis l'ensemble de l'environnement socio-économique et culturel. Donc je vous invite bien sûr à participer à ces élections, aux échanges qui auront lieu nécessairement par des modalités virtuelles, mais enfin c'est quand même important de pouvoir participer à ces échanges. Et puis également, je vous invite les jours du scrutin, donc du 23 au 25 février, à voter. Ce sera un vote par voie électronique, mais il est important, bien entendu, que vous puissiez participer et vous impliquer pleinement dans ce moment important de la démocratie universitaire. Voilà, donc bien entendu, j'aurai l'occasion, dès que la situation sanitaire nous permettra de faire évoluer nos modalités pédagogiques, de communiquer à nouveau auprès de vous par cette voie vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite à nouveau une très belle année et donc un bon démarrage de deuxième semestre 2020-2021.